Force et houblon. Sur les réseaux sociaux, il y en a un qui a une putain de valeur ajoutée en ce qui concerne la bière. Et non, je parle pas d'Untappd, mais d'Instagram, ou Instabir, ou Beerstagram, comme vous voulez. Pour ceux qui connaissent pas trop, ou qui ont 90 ans, et il y en a, je le sais, je vous vois dans les stats. Ça marche à coup de mots-clés, de hashtags, et c'est très largement basé sur le visuel. On va pas tortiller, les photos de bière, aussi stylées soient-elles, ça ramènera jamais autant de monde que les yoga pants. Alors, deux solutions, savoir manier le verbe et jouer sur la description, ou rendre sa photo intéressante autrement. Chacun trouve sa petite accroche, que ce soit une peluche, un jouet en plastique, une tablette, un chien rigolo ou tout un tas d'autres moyens. Ouais. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 comptes qui, selon moi, et pour des raisons très diverses, valent le détour. Il y a vraiment de tout sur Instagram. Et bien évidemment, je garde le meilleur du pire pour la fin. Numéro 1. Une bière et j'y vais. Je suis sur ma chaîne. Je fais ce que je veux. Plus sérieusement, si entre deux épisodes vous voulez des news, plus d'infos, des bonus ou même des concours, c'est là-bas que ça se passe. Maintenant, on va pouvoir commencer le vrai top. Il va être content. Le mec poste tellement, il a presque 1300 publications. Il doit avoir une bière à la main H24. Les textes sont bien écrits, c'est drôle. Bon, parfois il part un peu loin dans son délire. D'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent dans les reviews. Faut pas se laisser impressionner. Parce que si Binousator the Slayer trouve 85 arômes différents au nez et 72 fruits en attaque, dont une petite longueur sur la résine de pin du lac Baikal, c'est bien, c'est super. Il va falloir se détendre un peu. En tout cas, ça permettra de se faire une idée sur certaines bières, de découvrir des références et de passer un bon moment. On part sur le compte d'Alice, aussi connue sous le nom de MZL, une illustratrice spécialisée dans la binouse. Mais vous la connaissez déjà sans le savoir. Eh ouais, vous vous souvenez de ça. Et ben c'est à elle que vous devez ça, mais aussi ça, et une sacrée bonne brouette d'autres illustrations, dont celle-ci, tiens d'ailleurs. On dirait presque un de ces monstres dans Darkest Dungeon. Mais avec du houblon. Moi j'adore ce qu'elle fait. Sur son compte vous allez trouver pas mal de petits houblons mignons, mais aussi des trucs sérieux comme des étiquettes de bière, ou des affiches de festival, ou plein d'autres projets perso plus ou moins en rapport avec la bière en fait. Et franchement pour le taf qu'elle fait, bah je trouve qu'elle a pas tant d'abonnés que ça. Alors foncez la suivre. Et moi je dis à quand une expo? Bon Gros t'es vachement mieux toi quand même hein. Oui. Bon, les chats sur internet. On va pas épiloguer. Ce que j'aime avec ce compte, c'est que la personne qui est derrière s'emmerde vraiment la vie à faire des installations, des mises en scène. Avec les chats, ça doit être une horreur à chaque fois. En plus des photos marrantes, vous êtes pas lésés sur la description, il y a pas mal d'infos sur les bières présentées, mais c'est en anglais. Après, si vous préférez les yinches, vous avez aussi Barley the Brewpub qui vaut le détour. On te fait un compte Instagram ou quoi? Qu'est-ce que t'en dis? On va te faire un compte Instagram à toi aussi, hein. Lost Lagers, c'est deux mecs, Michael Stein et Peter Jones, qui s'intéressent à quelque chose qui me passionne, vous le savez, la bière, mais aussi et surtout son histoire, et avec un grand nid. Si comme moi, votre curiosité sur le sujet n'est jamais vraiment satisfaite, vous passerez un bon moment à farfouiller parmi toutes leurs publications. Un peu comme parcourir les vinyles chez un disquaire, mais avec moins de poussière sur les doigts. C'est en anglais, mais il y a quelques bonnes histoires et fun facts à dénicher. Alors là, c'est comme si on faisait un 180 degrés sur l'autoroute, parce qu'on passe quand même de l'histoire de la bière aux bières de Clodo. On les connaît, on est tous passés par là au moins une fois, les bières du bas du rayon, les bières tiédasses d'épicerie de nuit, les bonnes bières de soifard. Bon, vous apprendrez rien de très intéressant sur ce compte, mais c'est toujours amusant de retrouver des photos de vieilles connaissances. Ça fait un peu le même effet que de tomber sur une photo de soi à l'adolescence, un mélange de nostalgie et de malaise. Il s'essaye quand même à la poésie, peut-être part-il sur les traces de Bukowski. On revient dans la review et de qualité, tant au niveau des photos que des descriptions que nous écrit Émilie Leclerc, aussi connue sous le nom de La Petite Bière ou Neipa Monster. Oui, c'est elle que vous aviez déjà vue dans l'épisode sur les Neipa. Force et houblon. Elle a un sacré niveau dans la binouse, mais sans prétention, et elle écrit des reviews accessibles, sans exagération, sans faire des tonnes. Bon, le seul point négatif, c'est qu'on n'a pas l'accent québécois et les expressions qui vont avec.
Si vous aimez la bière et la rando, ce conte va vous donner envie de bouger. Rien de tel qu'une bonne binouse bien fraîche calée dans un ruisseau après une bonne journée de grimpette. Enfin, on va pas tortiller, y a rien de plus à dire, c'est un conte axé sur le contemplatif, avec de belles images, de bonnes bières. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un musée, tu l'as pas vu venir. On est dans les mêmes vibes historiques qu'avec Lost Lager, mais en français, puisque c'est le conte du musée de la bière de Stenay. Si vous aimez l'histoire de la bière, allez leur rendre visite sur leur compte ou pour de bon. Mais la bière, c'est une boisson d'homme, hein. Si t'es pas content de retourner dans la cuisine, tu bois du chardonnay, hein. Depuis des temps immémoriaux, la bière, c'était une affaire de femmes, jusqu'à ce que ce privilège leur soit piqué par les hommes. Ne regardez pas comme ça, j'y suis pour rien. Pour lutter contre ces clichés qui collent et promouvoir la révolte féminine au sein de la révolution brassicole, je vous conseille d'aller jeter un œil au conte de la Pink Boot Society. Voir un peu de quel mal tel se touraille. Bon, on arrive au dernier. La transition va être violente, vous n'êtes pas prêts. Je vous avais prévenu. Bon, là aussi, clairement, on est dans la détente, vous apprendrez rien de fou. Mais pour la performance artistique, j'ai pas pu m'empêcher de le mettre. Hoppy Sloppy, les gars, ce mec est le roi d'Instagram. Il est déjà en 3018. En fait, il s'éclate à parodier tous ces comptes de meufs qui mettent juste en avant leurs boobs ou n'importe quelle autre partie de leur corps pour attirer l'œil avec une bière à côté mais sans rien nous apprendre dessus. Comme Hoppy Sloppy, Craft & Booty, The Girl with Beer. Ah, n'allez pas regarder ça, ça sert à rien, hein, c'est pas intéressant. Mais c'est pas tout, le mec tape aussi dans le cosplay d'illustration de bière. Comme une image vaut 1000 mots, je vous ai fait une compilation sur un fond musical approprié. Et voilà, c'est déjà fini pour ces recommandations perso, il y en a beaucoup d'autres mais j'allais pas faire un top 100 ou un top 50. 10, c'est déjà pas mal. Mais si l'épisode vous a plu, je ferai peut-être une suite. Si c'est pas déjà fait et pour soutenir la chaîne, puis tout simplement pour plus de bière, pensez à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Très important. Et tant qu'on y est, allez faire un tour sur Insta. Merci aux tipeurs pour leur soutien et n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Force et houblon.